Lyrique, ça pèse. Je rappe, les oiseaux se taisent. Fais-toi plaisir, écoute ça avec ta Salut la team Sorar, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui un peu particulière parce que je suis en Bretagne. J'ai donc pas mon équipement, mais on va quand même faire une projection de galerie, la deuxième. Cette fois-ci, ça sera celle de l'ami Black Frog. Vous allez voir que j'ai été assez loin dans la projection de galerie. J'espère que ça va lui plaire déjà, qu'il y a des idées à prendre. Et puis, intéressant aussi d'avoir vos retours parce qu'on va aller beaucoup plus loin sur le calendrier, notamment combien d'équipes il peut aligner, etc. par Game Week pour lui permettre de performer, tout simplement, parce que c'est ça l'entraide. Donc, comme toujours, n'hésitez pas non plus à donner vos avis dans les commentaires de la vidéo YouTube. Ça lui sera, je l'espère, hyper enrichissant. Et puis, on attaque tout de suite avec l'état des lieux de sa galerie. On attaque donc avec ce fichier, la vie-galerie numéro 2. On voit que sa galerie, elle est à 815 €. Il a 165 cartes limited. Du coup, ça lui fait une moyenne de 4,94 par carte. Moi, je préconise de vraiment monter au-dessus de 5, voire même euh, 6 €. Ça serait plutôt pas mal pour avoir une galerie qualitative, surtout que c'est ce qu'il veut. Il me l'a dit, il m'a dit qu'il aimerait avoir vraiment pas des petites équipes, mais vraiment des équipes qualitatives. Donc je pense qu'il va falloir réduire la voilure un peu. Les championnats qui suivent, la Ligue 1 principalement et un peu de Ligue 2, la Bundes, la PL et la JPL, donc la Jupiler Première Ligue, Ligue belge. Championnat privilégié, il veut jouer aussi la Liga, la Turquie, notamment Galatasaray, et puis l'Écosse, parce qu'il a déjà quelques joueurs et qui veut garder. Je rajoute également, il me l'a dit, l'Autriche, parce qu'il a quelques cartes autrichiennes, et c'est un championnat qui lui plaît. Il privilégie, alors les stacks, il n'est pas fan dans l'optimisation, plutôt demi-stack du coup, mais quelques stacks pour les équipes qui suivent bien, mais sinon plutôt demi-stack. Volonté de se mettre à la champion aussi, mais garder de la challenger et de la contender, et off-season uniquement. Le U23, c'est un plus, mais il m'en a pas parlé en tout cas tout de suite. Donc je pense que la U23, c'est plutôt du bonus. Et vu la valeur de sa galerie et ce qu'il souhaite, je pense que U23, c'est un peu trop cher pour lui. On va regarder l'état des lieux de sa galerie. Vous allez voir ce que j'ai fait. Donc j'ai bien pris les 815 €. Ils sont répartis comme tels. Aujourd'hui, il a 358 € en champion, 288 € en challenger et 85 € en contender. Dans le champion Europe, vous avez vu qu'il y avait de la PL à 73 €, de la Ligue 1 à 70, de la Bundes à 152, Liga à 51 et Serie A 13 €. Dans la Challenger, beaucoup de JPL et de MLS. Vous voyez que ça lui occupe plus de 25%, voire 30% de son roster, ces deux ligues-là. Et puis en contender, un peu de Turquie, un peu de Croatie, un peu d'Écosse, mais pas beaucoup. Et j'ai mis à part aussi là où il avait juste quelques joueurs. Donc vous voyez, nombre de joueurs et valeur totale. Il a 44,50 € de joueurs dans ces divisions-là. Il va falloir optimiser du coup, mais pour ça, on va plutôt s'orienter sur la feuille de route, comme j'avais fait précédemment, et on va passer un peu de temps dessus. Au niveau de la feuille de route, voici comment j'ai réparti ce que je projetterais, moi, pour la galerie de l'ami Black Frog. En champ, j'irai jouer deux équipes et principalement Ligue 1 les deux. Il m'a parlé de Monaco, il a commencé à construire un stack de Monaco. J'ai regardé du coup combien ça coûtait au niveau prix des monégasques et on va les regarder. Vous voyez, gardien, j'ai mis 40 €, 15 € de défenseur, 25 € de milieu et 20 € d'attaquant. Voyons si c'est le cas. À Monaco, du coup, Majeki, c'est 33 € en off-season et Philipcom, 36 €. Donc, vous voyez, les 40, on y est. Après, si on regarde les défenseurs, alors il a déjà pris Kerrer, je crois, mais vous voyez, on est à 7,68 € pour Kerrer. Et puis, on a des bons défenseurs, potentiellement. Singo également à 10 €. Et puis, sinon, du Vanderson à 4 € aussi, même si ça a eu tendance à être blessé. En tout cas, pour le prix que je lui ai donné, c'est-à-dire 15 € de défenseur, je pense qu'il peut en prendre deux ou 3, si jamais il prend pas Singo, mais qu'il prend plutôt les latéraux. Je pense qu'il peut en prendre 2 ou 3. Ensuite, au niveau des milieux, 25 €, là, on va les regarder, mais il y a de la qualité aussi à Monaco. Alors, Youssouf Fofana, bien entendu, qui joue avec les Bleus. On a Akliouche aussi qui peut être intéressant, et là, ça ferait un U23. Et sinon, on a d'autres joueurs, bon, comme Mohamed Camara, par exemple, qui est pas cher. Minamino également, qui est vraiment pas cher aussi. Donc, il peut, je pense, pour 25 € prendre également 3-4 milieux de Monaco. Et puis, au niveau des attaquants, là, j'ai mis 20 €. Mais pourquoi? Parce que j'en prendrai
principalement un ou deux, et donc Balogun, Mbolo, voire même Boadou, hein, pour 20 euros, il a les trois. Donc, bien sûr, le mercato n'est pas encore fait, ça va recruter certainement du côté de l'AS Monaco, mais je trouve intéressant déjà pour 100 euros d'avoir ce stack-là. Je prends une deuxième équipe et là, je mets plutôt 50 euros parce que je pense à une équipe plutôt milieu de tableau. Ça aurait pu être par exemple Brest l'année dernière. Si on avait pris les Brestois en début de saison, on aurait été dans ces eaux-là en budget aussi. Donc voilà, là je prends plutôt une équipe secondaire qui joue pas forcément l'Europe. Là, en tout cas, il joue l'Europe avec Monaco, c'est intéressant aussi. Et puis plutôt une deuxième équipe pour kiffer la Ligue 1 selon ses souhaits. En PL, il a déjà, en tout cas, un stack des Vols. Et j'ai été regarder le prix des Vols aussi. On va voir ce que ça donne. On a du José Sa, du coup, plutôt aux alentours de 15-20 euros aussi pour le gardien des Vols. J'ai été chercher des rumeurs sur lui, mais bon, apparemment, ça resterait. En tout cas, ça a recruté un gardien remplaçant, il me semble, dernièrement, mais ça resterait encore José Sa. Et puis, c'est pas très vieux, hein, 31 ans. Sinon, au niveau des défenseurs, bon, il a déjà son stack, mais on a vraiment des joueurs pas très chers et plutôt intéressants. Des Haït Nouri à 4 euros, par exemple, même des Mosquera, hein, 2,19 €. En tout cas, c'est vrai que ce stack-là, il est pas très cher, avec notamment même des Joao Gomez, hein, qui joue en sélection brésilienne remplaçant. Mais il y a moyen d'aller se créer un bon stack. Il a déjà pas mal de cartes d'Evolve. Donc, je lui ai laissé ce qu'il avait. Il a 62 euros de cartes d'Evolve. Voilà, je laisse ces 62 euros pour la PL. Ça fait une équipe BL. En Bundesliga, là par contre, bon, il a pas mal de cartes, comme je vous l'ai dit. Si on regarde au niveau de l'état des lieux, en Bundesliga, il a 152 euros. Moi, j'irais écrémer la Bundesliga, tout simplement. Juste me prévoir une équipe européenne. Et j'ai pris l'exemple de Francfort. Francfort, si on prend Kevin Trapp, quelques défenseurs, quelques milieux, quelques attaquants, c'est 77 euros. Une équipe pour jouer l'Europe, je trouve ça plutôt intéressant. Allons regarder. Donc on a bien Trapp, hein, vous voyez, à 19 euros même. Et sinon, en défense, on a des Nathaniel Brand, ça fait du 23 aussi. On a Pacho qui a eu 23 aussi. Là, on s'en sort pour 10 euros. Et on peut prendre même un troisième potentiellement. Ça peut être Koch, mais qui était blessé, je crois, vous voyez, aux alentours de 3,56. Donc au niveau des défenseurs, il y a de quoi faire. Au niveau des milieux également, je trouve intéressant d'avoir un U23 en la personne de Fares Chaibi, l'ancien Toulousain. On a également du Dina Ebimbe aussi qui joue. Des têtes connues comme Elias Kiri également qui ont joué. Donc, à voir comment ça recrute aussi côté Francfort. Mais voilà, on s'en sort pour pas cher au milieu. Et devant on a des joueurs aussi très intéressants, notamment Marmouche qui est plutôt bon, qui fait quelques AA. On a Ekitike, un peu plus cher, je ne l'ai pas mis, mais effectivement, Hugo Ekitike, ça peut être une révélation côté Francfort. Donc là, il faudra monter un peu le budget dans ce cas-là. Mais j'aime beaucoup cette équipe parce que pas mal de jeunes joueurs. On a Knof aussi, hein, qui est plutôt bon. Donc je pense qu'il y a moyen de se créer un bon stack avec Matanovic aussi, de 21 ans. Donc voilà, c'est très jeune, Francfort. Kanuzun aussi, très jeune aussi et plutôt bon espoir. Donc très jeune, il y a moyen d'aller kiffer. Pour l'instant, le budget initial, je laisse effectivement à 77 euros en prenant peut-être Marmouche, mais à voir si jamais il peut pas prendre d'autres joueurs tels que Matanovic, plus Marmouche, ça fait 20 euros, ou Knov si jamais il veut réduire la voilure. En tout cas, moi je lui ai mis budget de 25 euros, il peut prendre aussi Ekitike s'il veut, mais tout seul. Voilà, pour construire ce stack Francfort qui est du coup aussi européen, ça ferait deux équipes européennes. La Liga, je suis allé sur la Liga et c'est volontaire parce que je trouve le calendrier Liga intéressant et on s'y penchera après. Là, j'irai sur un stack plutôt. J'ai mis deux équipes Europe, Bilbao et Betis. Là où ça m'embête, c'est que Bilbao, le gardien, c'est Unai Simon, donc son prix est très cher pour l'instant, 75 euros. Mais sinon, on s'en sort avec une équipe aussi plutôt intéressante et même en prenant des Nico Williams potentiellement, ça peut être kiffant aussi. Allons regarder du côté de Bilbao. Bon, Simone, il a déjà perdu un peu par rapport à quand j'ai regardé, mais il est à 63 euros plutôt. Après, on peut prendre le remplaçant aussi, bien entendu, pour faire 73 euros du coup. Et puis, au niveau des défenseurs, bon, là, il y a quand même pas mal de choix aussi et de défenseurs pas très chers qui peuvent être Titu, notamment, c'est un peu âgé, mais Demarcos qui jouait plutôt pas mal, mais vous voyez, c'est 1 euro. À voir s'il jouera l'année prochaine encore. On a Yuri Berchic, l'ancien du PSG aussi, qui est là. On a Lekwe également, à moins d'1 euro. Bon, il y a du défenseur en tout cas. On a même des défenseurs aussi plutôt en devenir, tels que Emmanuel Garcia des Albéniz qui jouait en Ligue 2 il y a 1 an ou 2 ans, je crois, et qui était plutôt bon.
Et puis sinon au milieu, bah, pareil, on a des bons milieux aussi peut-être à aller chercher et vraiment pas cher. Il faudra bien regarder en tout cas et choisir les bons bien entendu en fonction du mercato aussi. Et devant, c'est là où ça m'intéresse, Bilbao. Si on prend les Williams, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis 50 euros. Bah, les frères Williams, c'est 50 euros à eux deux. Donc ça peut être kiffant aussi d'aller chercher ce type de joueur et même d'aller prendre peut-être des paris comme Nico Serrano qui vient d'arriver tout simplement à Bilbao et qui est vraiment pas cher pour l'instant. Au niveau du Betis, alors Betis, ça joue aussi normalement en Coupe d'Europe. Ils ont vraiment fini à la porte de la Coupe d'Europe. Donc, on a des gardiens comme Rui Silva, et puis on peut prendre le remplaçant aussi, hein, tout simplement. On s'en sort pour 16 euros. Et puis, au niveau des défenseurs, là aussi, il y a des bons joueurs plutôt intéressants, je pense, et qui peuvent améliorer leur scoring, bien entendu. À voir aussi à creuser, mais des Youssouf Sabali, qu'on connaît potentiellement. Il y a des Romain Perrault aussi, hein, qui sont arrivés là-bas. En tout cas, il y a certainement des joueurs à aller chercher. Au niveau milieu de terrain, des Pablo Fornals, par exemple, à moins de 4 euros. Pablo Fornals qui est plutôt très bon au niveau du L15 aussi, des Nabil Fekir à 1,65 €. Bon, il y a moyen de s'éclater, je pense, avec le Betis. Et puis, devant, on a aussi bah, des Ayoze Perez, tout simplement, hein, qui est dans la sélection espagnole aussi, mais à 4,39 €. Donc, les prix sont pas chers. Il faudra regarder, bien entendu, qu'est-ce qui arrive d'un point de vue recrue chez les Sévillans pour justement potentiellement se créer un stack qui peut être vraiment assez rentable parce que européen déjà et puis vraiment pas cher. J'ai mis 75 euros, mais vous voyez, quand je regarde les joueurs que je vous ai cités là, je tombe plutôt à 65 euros. Donc, bien checker, bien entendu, le mercato de ces équipes-là aussi, peut-être avant de les acheter. Et puis, calendrier Liga très intéressant, on le verra tout à l'heure. Et moi, je ferai des demi-stacks parce que Unai Simon, c'est cher, surtout pour, c'est quasiment 10% de ta galerie, hein, alors à 75 euros. Mais je prendrai plutôt peut-être un demi-stack défensif d'une autre équipe. Et puis, je prendrai plutôt milieu attaque à Bilbao et peut-être un stack Betis. Comme ça, au moins, quand il y a l'Europe, tu peux jouer à stack Betis plus attaque Bilbao. Ça peut être intéressant, mon Black Frog. Au niveau de la Challenger, tu m'as parlé de Galatasaray. J'ai été vérifié, du coup, et on va regarder. J'ai mis 100 euros pour un stack Galatasaray. Et puis là, je t'expliquerai comment je fonctionnerai. Je pense que pour jouer la Chal, je garderai. Tu as deux stacks MLS là actuellement. Je garderai les deux. D'accord? Les deux stacks MLS. En tout cas, je réduirai un peu la voilure plutôt que les collections. Je me dis qu'avec une galerie à 815 euros, les collections, bon, je serai plutôt sur du stack avec 6-7 joueurs ou 7-8 joueurs même. Pardon. Et puis, je changerai une fois que la MS finit pour la JPL, mais je vais t'expliquer pourquoi. En tout cas, si on se concentre sur Galatasaray, je te montre. Intéressant Galatasaray parce que Muslera continue, hein, je crois, encore. Donc là, il a 38 ans, c'est vrai, c'est âgé, mais en tout cas, bon gardien avec un bon scoring aux alentours de 18 euros. Et puis après, au niveau des défenseurs, c'est là où je trouve intéressant. On a des joueurs titulaires, hein, même en équipe de Turquie, si je dis pas de bêtises, avec Bardakci qui coûte 3,29 €. Tu as des joueurs aussi comme Kohn ici, un peu plus jeune, à 4 euros. Donc il y a moyen d'aller chercher, bien entendu. Et puis on a notre ami Serge Aurier qui est arrivé là aussi. Tu as moyen d'aller chercher quand même 3-4 joueurs pour pas cher au niveau de la défense. Au niveau du milieu, c'est pareil. Ils ont un sacré effectif hein, avec Hakim Ziyech qui est arrivé, 31 ans. Mais par contre, je pense que ça peut être du très, très bon scoring aussi. Ziyech, pardon. Alors je dis qu'il est arrivé, mais non, je me trompe, il était déjà là. On a Lucas Torreira aussi, intéressant au niveau du scoring pour 5,76 €. Donc c'est vrai que c'est un très bon stack. En tout cas, ce stack Galatasaray pour l'instant au niveau des prix. Et devant, bon, c'est là où je kiffe. Je crois que tu as déjà Icardi. Mais attends, il y a du Baris Yilmaz à 13,71 €. On a du Batshuayi. On a du Dries Mertens, à voir si ça va continuer en tout cas. Mais quand on voit son prix, bon, c'est affolant. On a du Aktur Korglu aussi qui joue avec la Turquie et donc à 5,21 €. Bon, du Zaha aussi qui est là. Bon, bref, ils ont effectivement pas mal d'attaquants. Il faudra aller les choper, mais c'est pas hyper cher au niveau des tarifs, dû peut-être au turnover. Mais si tu n'as que ce stack-là, effectivement, il faudra bien préparer ces équipes. Et donc, je te disais, MLS, je pense que bon, pour 50 euros, vu les prix actuels, tu as facilement effectivement deux équipes en MLS qui te permettra de jouer la Tchal. Par contre, moi, je ferai MLS, puis ensuite JPL. D'accord? Je vois ici que tu as beaucoup de joueurs JPL et beaucoup de joueurs MLS. Désolé, il va falloir choisir. Pour moi, je ferai la Challenger, surtout avec la MLS pour le moment. Et au niveau de la JPL, c'est ça qui est intéressant. J'attendrai vraiment la dernière semaine avant la reprise de la JPL, donc c'est aux alentours du 28 juillet, je crois. Et je vendrai tout.
sur cette semaine-là, en fonction de la montée des prix. En tout cas, les prix vont augmenter, c'est sûr, parce que tu as des joueurs qui sont titulaires. J'attendrai effectivement la veille du début de la journée pour les mettre en vente, pour justement essayer d'aller prendre de la plus-value. Parce que là, je te dis que tu as 123, mais on va regarder. Ah, ça voudrait dire te séparer de ton Hans Van Aken aussi, hein, qui t'a déjà rapporté pas mal de rewards. Mais si on regarde, du coup, dans ta galerie, mon Black Frog, tu vois, j'ai pris hier, je crois. Là, tu es déjà à 127. Tu as des gros joueurs, hein, et ces joueurs-là, ils vont monter juste avant. Moi, je m'en séparerais. Je m'en séparerais pour justement, je te montrerai après, mais répartir plutôt sur les stacks champions, etc. Peut-être garde-toi un petit pécule, hein, mais je m'en séparerais vraiment pour ensuite, plutôt derrière, attaquer sur la MLS et une fois que la MLS se termine, repartir sur un stack, en tout cas en JPL. C'est comme ça que je fonctionnerai. J'irai prendre la plus-value tout de suite et je pense que là, 127, tu peux même aller chercher du 150. Garde-toi peut-être du coup 25-30 euros pour pouvoir racheter des joueurs ensuite en JPL. Mais ta galerie, en tout cas, risque de monter avec ces joueurs-là. Et au niveau de la contender, j'ai vu que tu avais un peu de joueurs en Écosse. Maintenant, tu n'as pas non plus un roster hyper élevé. Je crois que tu as 36 euros pour l'instant. Si on regarde tes joueurs Écosse, bon, on n'a pas les GOAT écossais, hein. Il y a un joueur du Celtic, hein, la personne de Callum McGregor. Tu as le gardien aussi des Hearts, je crois. Mais voilà, j'irais plutôt étoffer dans ce cas-là un staff Écosse en retravaillant plutôt des demi-stacks peut-être et prenant des joueurs défensifs d'une part et offensifs d'autre part, ou même te faire kiffer avec un stack Celtic. Mais tu vois, tu es à 35 euros. Moi, je t'accorde 50 euros un peu pour ce stack Écosse qui te permettrait effectivement d'avoir un gardien aux alentours de 15-20 euros. Je pense que pour le championnat écossais, c'est pas trop cher. Et j'ai vu que tu avais effectivement pas mal de joueurs autrichiens, original en tout cas, comme passion, l'Autriche. Mais tu vois, je jouerais du coup deux équipes autrichiennes avec deux stacks, parce que tu as commencé à les construire, je crois. Quand je regarde ici, tu as 55 euros de joueurs. Alors effectivement, tu as pas mal de joueurs, hein, joueurs de Sturm Graz. Et puis là, ici, c'est l'ancien Tyrol, je ne sais plus comment ça s'appelle ce club. On va regarder. Ouais, c'est le VAC RZ Pellets ici. Donc effectivement, tu t'es fait une petite collecte. Tu vois, tu as 55 euros là. Moi, je te mets 40 euros dans chaque. À toi de voir si ça suffit. Ça te permettra de remettre de l'argent ailleurs. Ou alors de venir l'étoffer en mettant vraiment deux stacks à 40 euros et peut-être voilà, prendre de meilleurs joueurs dans ces équipes-là pour kiffer aussi avec deux stacks autrichiens pour jouer la Contender. Ce qui fait que moi, tu vois, en jouant ça, mon Black Frog, j'arrive plutôt à un total de 126 joueurs, tu vois, répartis comme tel. Alors, ça te fait baisser de 40 joueurs, quasiment la voilure par rapport à ce que tu as maintenant. Maintenant, tu as aussi des collègues, etc. Donc, peut-être que toi, tu vas plutôt monter à 140 si tu as envie de garder quand même un peu de collection. Et puis, en prenant de la collection, on a des joueurs à 50 centimes, 1 euro, etc. C'est pas ça qui coûte réellement. Mais voilà, en tout cas, pour être compétitif, je partirai plutôt sur 126 joueurs. Ce qui fait du coup que tu vois 126 joueurs, si je rentre ici, on est aux alentours de la moyenne par carte à 6 euros, 6,50 €. Et je trouverais ça beaucoup plus quali, en tout cas d'un point de vue roster. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. Et cerise sur le gâteau, et là je vais rendre hommage surtout à Mani, MPG de Mani sur Twitter, je vais vous montrer. Alors, c'est mon petit Sorare Data Aide et Conseil. Je vous invite à le suivre, MPG de Mani, parce qu'il a fait le calendrier. Je vous le montre, il est ici. C'est un lien gratuit. C'est vraiment top ce qu'il fait. N'hésitez pas à lui donner de la force, en tout cas. Et donc, il a commencé le calendrier. Alors, il n'y a pas encore toutes les ligues, bien entendu. Là, il a mis ce qu'il avait mis à jour, etc. Et vous voyez, avec les dates, donc il a mis le 5 juillet, donc il y a 3 jours, il a mis ça à jour. Quand on va sur l'onglet 2024-2025, ici, on tombe du coup sur tout simplement tous les championnats. Alors, il manque encore notamment la Champions League et l'Europa League avec le calendrier. C'est pour ça que j'ai pas été jusqu'au bout non plus de la démarche pour ta galerie Black Frog, mais je vais te montrer quand même ce que j'ai fait. Vous avez quand même pas mal de championnats. Il me manque aussi la Turquie et le Portugal. Vous voyez, il y a juste quand ça débute, mais il n'a pas mis encore les Game Week. Donc pour Galatasaray, on va être un peu embêté potentiellement. Mais pourquoi je te montre ça? Déjà d'une, parce qu'il a fait un gros taf et je vous invite à prendre ce calendrier-là. C'est une mine d'or, notamment si vous faites de l'achat-revente. Je vous ai parlé de l'Espagne.
Pourquoi je t'ai pris plutôt deux équipes espagnoles? Parce que l'Espagne elle a deux midweek ici hyper intéressantes que n'ont pas les autres championnats. Donc toi, si tu as deux équipes espagnoles, ça te permettrait d'aligner voilà, sur une midweek deux équipes en plus, peut-être en championne ou alors en spécial Liga, etc. À voir ce qui sera ouvert sur Sorare. Mais voilà, je t'invite plutôt à prendre deux équipes espagnoles du coup pour anticiper aussi ce début de saison avec des calendriers plutôt intéressants. Et donc, mon Black Frog, je te montre ce que j'ai fait. Je suis venu mettre, moi déjà, j'ai copié-collé le calendrier de Mani. Ce que je te propose, c'est que je supprime tout ce que tu ne joues pas. Comme ça, au moins, ça sera plus clair pour toi. Je vais laisser la Belgique. Je vais enlever le Portugal, le Danemark, etc. Donc, je fais tout ça. Donc, maintenant que j'ai fait ça, tu vois, je t'ai vraiment laissé les ligues, en tout cas, que j'avais ciblées pour toi. Maintenant, s'il faut venir compléter, par exemple, notamment la Turquie, bah, il faudra, je vais vous mettre hein, le lien du calendrier de Mani dans la description vidéo YouTube, parce que c'est une mine d'or d'infos, donc je vais vous le partager. Mais une fois que ça sera ouvert, bah, il faudra venir coller aussi, parce que j'ai fait une petite formule ici, qui n'est pas dans le calendrier, que j'ai faite moi-même pour toi. On la voit ici à l'écran. Mais en gros, quand ça joue, ça te met que tu as une équipe. Et puis, quand c'est l'Espagne, par exemple, ça te met que tu as deux équipes, parce que je t'ai compté tes deux stacks. On le voit ici dans les formules, soit deux, soit une ici. En tout cas, peu importe le calcul. Ça te montre tout simplement combien d'équipes tu pourras aligner par game week. OK? Et attention, j'ai pas la Turquie et j'ai pas encore l'Europe non plus, parce que tu as Monaco, potentiellement Bilbao, Betis, Francfort, etc. Donc, tu auras aussi de quoi aligner des équipes en midweek avec cette galerie. Donc, si je regarde par contre, et moi c'est ça qui est intéressant, je voulais plutôt regarder le total. Donc ici, je vais sélectionner tout. Je suis bien à 364. Si j'ajoute la Turquie, potentiellement, je pense que j'arriverai bon, allez, quasiment à 400. Plus, je te dis des bêtises, mais je pense que tu aligneras quelques équipes quand même sur une dizaine de midweek, donc potentiellement 430 équipes. Vu effectivement la qualité que tu as, j'oublie aussi hein, le fait que parfois tu vas prendre double gardien, tu auras de l'argent pour acheter un gardien supplémentaire, etc. Donc tu pourras peut-être jouer les spécial weekly aussi, des cap 220, cap 240 que mettra potentiellement Sorare. Donc voilà, je pense que tu auras un global de 450 équipes alignées sur toute l'année. Tu te dis, allez, si jamais tu fais rien que allez, 10%, 5%, tu vois, ça te ferait gagner potentiellement entre 30 et 45 du coup rewards, ce qui serait plutôt intéressant, 30 ou 45 cartes New Season. Quand je regarde ta galerie, bah, tu es là depuis octobre 2021, hein, comme moi, à peu près. Moi, je suis arrivé le 15 octobre. Toi, tu es arrivé le 31 et tu as gagné 86 rewards. Donc, bah, écoute, moi, tu vois que j'ai trois fois plus de moyens que toi, on va dire, voire même quatre. Et tu vois, je suis à 260. Donc, t'es même un peu mieux que moi, je pense. Alors, peut-être que tu as enlevé, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas dégueulasse. Alors là, tu es à 5%, tu vois, de reward winning line-up. Après, je le prends jamais parce que c'est pas réellement la réalité. Parfois, on aligne des équipes juste pour l'XP, comme je disais. Mais tu vois, je pense que si tu es à 35-40, bah écoute, là, ça fait un peu moins de 3 ans que tu es sur le jeu. On ferait la moitié de ce que tu as déjà gagné si jamais on faisait 40 rewards, par exemple. Donc, avec de la qualité, sincèrement, bien structuré, je pense que tu pourras kiffer des championnats que tu connais, avec des équipes que tu connais, des demi-stacks, des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir te faire plaisir aussi, ou des stacks complets. Et puis, aller viser, allez, on se donne un pari, mais si tu es à 120 récompenses fin d'année prochaine, en tout cas, à la même date, on se dira qu'on aura réussi le pari et j'espère que tu auras gagné de belles cartes, mon Black Frog. Et pour terminer, j'ai été un peu plus loin, du coup, j'ai repris l'état des lieux de ta galerie et je suis venu tout simplement, bah, fort de ma feuille de route ici que je t'ai faite. Je suis venu tout simplement ajuster ce que ça donnerait pour que tu aies les idées un peu plus claires aussi. Quand c'est en vert, ça veut dire qu'il faut que tu vendes. Donc là, tu vois, le Stack Wolf, tu as, quelques autres joueurs, je crois que tu as Paligna de Fulham aussi. Bon, pour moi, il faut s'en débarrasser. Ligue 1, il va falloir monter un peu le roster de 80 euros, enlever 77 euros en Bundesliga, monter de 150 euros en Liga, etc. Donc, moins, ça veut dire que tu dois vendre et donc plus en orange, ça veut dire que tu dois acheter. J'espère que c'est plus clair pour toi et que bah, ça te plaît, en tout cas, cette façon de visualiser les choses. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je te pousse le fichier et puis je vous mets également, bien entendu, comme je vous l'ai dit, le calendrier de Mani dans la description YouTube. Et puis, bah, écoutez, on se donne rendez-vous semaine prochaine, parce que la fin de semaine, je suis en Bretagne parce que je vais au Festival des Vieilles Charrues
à Carhaix. Je vais couper, kiffer un peu, etc. Semaine prochaine, je suis encore en Bretagne, mais je referai une projection de galerie potentiellement parce que j'ai mon collègue My Last Cave Beast aussi qui m'a demandé si je pouvais lui faire ce travail-là. Déjà, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que Black Frog, t'es content? Tu me le diras aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ajouteriez, etc. Voilà. Est-ce que vous avez retenu des choses ou est-ce que vous en rajouterez et vous irez un peu plus loin ou vous feriez pas du tout la même chose que moi? Bon, en tout cas, c'est ça qui est kiffant, c'est d'échanger aussi à un moment donné sur comment on aborderait les choses. J'espère que la projection un peu plus poussée t'aidera, mon ami Black Frog. Et puis, écoutez, la team, on se tient au courant. N'hésitez pas à commenter, à soutenir, c'est vraiment cool. Et à très vite. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like